Salut par ici, je suis Amandine de la chaîne Raton et Panda. Ici on parle couture, je vais vous présenter mes dernières réalisations. Et comme je ne suis pas régulière en jour, j'ai pas de date de sortie ni d'horaire, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. C'est parti, musique! Une machine à coudre, des patrons à résoudre, des aiguilles, du tissu. Vous ne serez jamais déçus. Raton et panda, la couture, c'est mieux que Zelda. Amandine vous transmet sa passion. Passion couture, passion copine, retrouvez Amandine. Alors, petit point rapide avant de commencer à vous montrer tout ce que j'ai cousu dernièrement et vous allez voir que c'est principalement de la couture enfant. J'ai 2-3 petites choses à vous dire, on va dire, information générale. La première, je vous invite fortement, si vous faites du tricot et de la couture, ou l'un ou l'autre, à aller sur la chaîne de ma copine Amélie. Elle avait une chaîne YouTube qu'elle alimentait il y a quelques années. Elle a fait une pause et aujourd'hui, c'est son grand retour. Donc Amélie, les créations d'Amélie, si je dis pas de bêtises, non, pardon, les créations d'Amélie G sur Instagram. Et donc c'est une copine de tricoter, une copine de week-end couture qui change de région et qui relance sa chaîne YouTube. Donc on a été très surprise avec c'est surtout Lauriane, du boudoir de Lauriane, nous a mis sur le groupe du tricoté Oh la petite cachotière. Donc je vous invite à aller voir, c'est une déesse du tricot. Cette fille est trop forte. Moi avec mon petit chat Lalibi, à côté, c'est de la de chat. Donc je vous mets en lien sa chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller lui faire un petit coucou, un gros bisou. Et je suis sûre que ça lui fera super plaisir et vous allez être émerveillés par toutes les beautés qu'elle tricote. Ensuite, j'avais parlé lors du live où je vous ai donné les résultats de mon CAP, que je vous remets dans le petit i si vous ne l'avez pas vu et que vous souhaitez le voir. Je vous ai proposé 2 dates pour un week-end couture lingerie. Donc soit le week-end du 4 octobre, quelque chose comme ça. C'est un week-end de 3 jours. On peut arriver le vendredi dans la matinée, repartir jusqu'au dimanche fin d'après-midi, au prix de 380 €. Donc ce qui inclut le kit pour pouvoir coudre votre soutien-gorge smoothie, tout le week-end avec moi, le patron, le cours vidéo. Et par contre, j'avais une deuxième proposition pour les personnes qui viendraient par exemple de plus loin ou qui voudraient passer vraiment plusieurs jours, plus que 3 jours, à parler couture. J'ai la possibilité de louer le gîte le week-end du 11 novembre. Mais la propriétaire souhaite privilégier les longues réservations puisque c'est un week-end prolongé. En gros, c'est un mardi, le 11 novembre, donc ça nous permettrait d'arriver le vendredi dans la journée et de repartir le mardi jusqu'en fin d'après-midi. Par contre, le gîte étant plus cher et donc j'ai plus, de courses à faire pour tenir tout le week-end, pour les 5 jours, à la place d'être à 380 €, on serait à 580 €. On garde toujours une journée dédiée pour la couture du soutien-gorge smoothie. Par contre, si vous souhaitez apporter autre chose ou coudre la culotte qui va avec, il nous restera encore 3 jours pour pouvoir le faire. Donc c'est au choix. Je ne peux pas m'engager sur les 2 dates, par rapport à l'emploi du temps familial, je l'ai déjà retourné dans tous les sens. J'aimerais bien me garder un peu de temps quand même, à la maison, avant la fin de l'année, sachant qu'entre septembre et décembre, il y a déjà 2 week-ends couture qui sont complets, le CSF et donc là, je rajoute, cette proposition-là. Donc si vous êtes intéressés, je vous mets, mon mail dans la barre de description. N'hésitez pas à me contacter. Pour l'instant, j'ai 2 personnes intéressées sur le long week-end du mois de novembre, pas pour le mois d'octobre. Donc c'est vous qui me dites. Soit pour 2 personnes, honnêtement, je peux pas financièrement m'engager. Si on est plus, à partir de 4-5 personnes, je peux commencer à me dire: «OK, je réserve le gîte» et puis, c'est à moi aussi de trouver les personnes, qui pourraient être intéressées. En dessous, non, je peux pas m'engager, vraiment. Donc après c'est vous qui me dites, c'est vraiment pour vous que j'essaie de trouver des choses sympas à faire et ça permet aussi aux personnes qui viennent de loin de rester plus longtemps sur place avant de reprendre la route et d'en profiter. Donc
c'est un test. Si jamais, le week-end du 11 novembre ne vous plaît pas et ben, tant pis, je laisse tomber et puis voilà. Ensuite, j'avais autre chose. Oui, également, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. Si vous êtes dans le coin et que vous souhaitez qu'on organise une journée pour coudre, le smoothie, vous n'hésitez pas à revenir vers moi et on essaiera de trouver une date, soit un vendredi, soit un samedi, soit un dimanche, pour que vous puissiez soit venir à la maison, soit que je me déplace dans un périmètre, raisonnable, on va dire, dans la périphérie de Bourges. Bourges, je peux monter jusque alors j'ai vers Sancerre, à la limite Nevers, Issoudun, vous voyez le périmètre. Donc là, pas de souci, je me déplace pour une journée. Si c'est un peu plus loin, ben, on ajustera, le prix de l'atelier en conséquence, bien sûr. Mais voilà, donc ça c'est pour, les news et maintenant je vais vous montrer tout ce que j'ai cousu. Alors, vous n'allez pas être transcendés. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon fils part en colo ce soir. J'ai fait le point sur son armoire, c'était la cata. Il n'avait plus rien. Donc, je vous ai parlé des jerseys que j'ai commandés. Je vais vous mettre le petit bout de vidéo juste après où j'ai fait un mini haul. Et bah, vous savez quoi? Je vous mets les rushs et je vous récupère après pour vous montrer quelques pièces que j'ai cousues parce que je pourrais pas tout vous montrer, il y en a trop. Bonsoir, bonsoir, comment allez-vous? Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait ces derniers jours et surtout aujourd'hui. J'ai commandé des tissus chez Megastoffen pour notamment les jerseys. Et en fait, il s'avère que Megastoffen propose les mêmes jerseys que Dressenstoffen, la même qualité. Donc, je vous montre. Alors ça, il est cousu, mais voilà. C'est des tissus qui contiennent de l'élastane, qui sont bi-stretch. Et ils sont à 6 € le mètre. Et si vous prenez à partir de 2 mètres, ils passent à 5 € le mètre. Ce qui fait que chez DS, vous avez les méga packs où si vous prenez 10 fois 2 mètres, vous avez une réduction sur le global. Ce qui revient aussi à 5 € le mètre. Mais les frais de port sont plus intéressants chez Megastoffen. Donc si vous voulez faire une petite commande et que vous avez besoin de 2 mètres de jersey, pas besoin d'en commander 20 mètres, vous avez quand même à 5 € le mètre. Donc ça peut être pas mal. Et je crois que les frais de port avec GLS, je les ai payés 6,35 € ou à peine 6,50 €, un truc comme ça. Je trouve que c'est raisonnable. Ça a mis un petit peu de temps, j'ai mis peut-être 2 semaines à recevoir mes tissus, mais je suis pas du tout déçue. Alors c'est que des basiques, j'ai que des unis. Si vous voulez, je vous les montre rapidement pour que vous fassiez une idée, mais globalement c'est la même gamme que chez DS, hein, donc pas de surprise. En voilà une partie, il n'y a pas tout, parce qu'il y a une partie qui est rangée. Là il y en a un autre. J'ai pris du violet. J'ai mis des post-it parce que mes enfants ont choisi chacun les couleurs qu'ils voulaient pour leurs t-shirts, etc. Donc j'ai mis leurs initiales dessus pour savoir qui veut quoi. Donc j'ai du violet comme ça. Je vous remontre, mais bon, c'est tous les mêmes. Hein. Vraiment, on a l'impression qu'il est transparent, mais c'est pas du tout le cas. Il est assez épais. Il a une bonne tenue, il revient bien. Vraiment, c'est exactement les mêmes. D'ailleurs, Megastoffen, ça vient des Pays-Bas aussi. C'est leur concurrent direct. Donc voilà. Donc du violet, du bleu, comme ça. Vous voyez à peu près les bonnes couleurs. Hein. Je filme avec mon téléphone aujourd'hui pour changer un peu. Vous verrez peut-être une différence de son, de qualité, mais voilà, j'avais pas envie de tout ressortir. Je me suis un peu motivée au dernier moment à filmer. J'ai pris du blanc. Enfin, j'ai récupéré tous les post-it. Bon, je sais plus. Mais en tout cas, il y a du blanc. Ça, on va peut-être pas faire pour Elina, ma fille de bientôt 3 ans. Du rouge. Oula, il est pétard là, mais bon, il est rouge, hein, cela dit. C'est du rouge. Du bleu canard. Le pétrole. Et j'ai du noir. Ah, j'ai attrapé les fils de la surjeteuse. J'ai aussi... Alors, je vais vous le montrer. Ceux-là, je vous les montre coupés parce qu'ils sont rangés. J'ai du rose. Du rose comme ça. Vraiment rose. Du violet. Et du vert menthe. Comme ça. Donc je me suis motivée. Ce week-end, je fais des gros bisous à Vanessa qui a passé le week-end à la maison, avec qui on est allé à Berry-Broadland. On a retrouvé toutes les copines, on était toute une bande, on a fait du tricot, on a vu de la laine, acheté de la laine. Et quand elle est partie, là en début d'après-midi aujourd'hui, je me suis motivée. J'ai tout mis sur mon plan de coupe et j'ai tout coupé à la chaîne. Et comme c'est que des couleurs claires, eh bien j'ai tout monté. Là il me reste...
quelques petits t-shirts à monter. Sinon, j'ai bien avancé. J'ai filmé, je vous montre après ce que j'ai réalisé, ce que j'ai coupé. Vous allez voir mon plan de coupe, le bazar que c'est. J'ai découpé du t-shirt, de la culotte, boxer pour mon grand, pour mon moyen petit, et pour monsieur. J'ai passé l'après-midi à découper et depuis ce soir, je monte, j'enchaîne tout à la surjeteuse pour stocker un max les armoires parce que là, c'est un peu la dèche avec l'été. Et la rentrée, mine de rien, ça va être vite là, hein, même si c'est que le début des vacances. Je préfère anticiper et ne pas me retrouver au dernier moment avec rien de prêt. Et je vous montre la petite astuce pour pouvoir poser les élastiques au niveau du boxer garçon. Il faut le poser envers contre endroit. Donc en gros, on le positionne directement à son emplacement final. Il n'y a pas besoin de mettre endroit contre endroit, etc. Pour que ce soit bien régulier, l'astuce, c'est de mettre un fil de bâti à 1 cm. Et quand vous allez mettre votre élastique, vous venez le mettre juste au bord de votre bâti et vous venez piquer soit au point zigzag, triple zigzag ou au point de recouvrement. Là, juste dans la marge de couture d'1 centimètre, comme ça, vous serez sur l'élastique qui sera lui-même sur la marge de couture. Voilà. Donc oui, voilà, j'ai recoupé du t-shirt Hercule d'Urban Ferry pour monsieur, boxer My Tai pour monsieur, des boxers Forever pour les garçons, culotte merveille pour ma fille, des t-shirts Octobre des différentes... ils ont différents noms. On a du Sun and Beach, du Conscola et du Malher, un truc comme ça. Donc j'ai recoupé des t-shirts, c'est des basiques, hein, des manches montées, bandes d'encolure. Et j'ai refait ce que vous aurez vu normalement sur ma dernière vidéo, une finition avec un billet, enfin la bande de colure, je l'ai utilisée comme un billet à cheval. Merci Anne le chat pour cette astuce. Et je l'ai fini au point droit. Il n'y a aucun problème, hein, ça passe la tête. Je peine pas à leur enfiler, ça s'enlève pas. Parce que du coup j'ai fait ça sur les t-shirts Kenzo, ça ne bouge pas. Le point ne saute pas et voilà. Pourtant, ils les mettent, je les lave, ils les mettent, je les lave, ils les mettent. Hein. Voilà, donc vous l'aurez compris, j'ai coupé à la chaîne. J'ai cousu du t-shirt pour mes 4 membres familiaux. Et donc, ils ont tous un tissu de cette couleur. Un tissu, n'importe quoi. Un t-shirt de cette couleur. Donc, je vous montre pour mon fils principalement. Et puis, bah, vous imaginez bien que j'ai fait la même chose pour mon mari, pour ma fille et pour mon moyen. Donc, pour mon grand qui part en colo, je lui ai cousu le t-shirt Malard du magazine Octobre que je vais vous retrouver. Donc le t-shirt Malard, c'est un t-shirt tout simple en encolure ronde que je vous ai déjà montré ici, en veux-tu en voilà. Je lui coupe en 134 cm, il a 9 ans, il fait 1m30 à peu près. Donc c'est très bien, il a un tout petit peu de marge pour grandir encore et le porter plus qu'un été. C'est un modèle qui se fait avec un devant, un dos, une pièce manche, une encolure. C'est tout. C'est assez rapide à faire. Et il taille du 134 cm au 170 cm. C'est l'Octobre numéro 3 de 2024 qui ressemble à ceci. Voilà, dans lequel je vous ai déjà montré plusieurs modèles. Hein. Je l'aime beaucoup ce magazine. Ceci dit, c'est vrai pour tous mes Octobres, c'est ma référence pour les enfants. Quelques rares exceptions où je prends des patrons indépendants, mais en général, je me rabats sur mes magazines Octobre. Donc pour ce t-shirt, donc je lui ai fait couleur menthe. Je lui ai mis une petite étiquette dans le col pour la taille, puisque comme ils ont tous le même, ça me permet de les différencier. Voilà. C'est dommage, j'ai pas celui de ma fille, mais ma fille, je lui ai fait un petit twist. Je lui ai mis une poche plaquée poitrine avec un wax qui brille. Donc elle est contente. Mais bon, j'essaierai de vous prendre une photo, de vous montrer. Voilà, donc le premier, hein, tout simple, avec la technique du billet à l'encolure comme un billet classique à cheval, rabattu au point droit et il n'y a pas de problème, c'est bien élastique. Pour les ourlets, ici j'ai fait à la recouvreuse. J'ai fait un point avec la double aiguille à la recouvreuse. Voilà, il faut encore que je recoupe le petit surplus au ciseau pélican. Et je me suis amusée avec ma machine à coudre, ma Janome elle est où? Là.
Vous savez l'alphabet dont on se sert jamais? Eh bien, je m'en suis servie. J'ai fait des étiquettes avec le nom de famille puisqu'il faut marquer tous les vêtements pour la colo. Donc je lui ai mis une étiquette avec son nom de famille, même si bon, c'est des vêtements que je lui couds, il les reconnaît quand même comparé aux autres. C'est pas des trucs, qu'on trouve dans les magasins. Quoique t-shirt uni, si, mais bon, voilà, au moins il reconnaît, il a la taille dedans aussi. Voilà, donc ça c'est le premier. Un deuxième avec le jersey couleur, beige, café au lait, crème, enfin je sais pas trop comment dire. Voilà, je me suis amusée à l'encolure, je lui ai mis un bord-côte, bleu canard et dans le dos, comme c'était les chutes, j'avais pas assez de ce jersey-là, j'avais coupé un t-shirt Hercule à mon mari dedans et des caleçons, donc j'ai fait un dos bleu marine et je trouve le twist, très sympa. Pareil, la petite étiquette avec sa taille à l'encolure, l'étiquette de nom dedans et pour, cette, finition d'ourlet, cette fois j'ai été en 3 aiguilles. Et donc j'ai gardé, le blanc partout, même sur le dos et je trouve ça assez sympa. Pareil à l'intérieur, on voit bien, le point, il est propre et il est fait au fil mousse pour l'intérieur, pour le boucleur, qui crée les boucles sous le point de recouvrement. Donc ça, c'est le deuxième. Et le troisième, alors, c'est un fan de bleu, dans la famille, hein. Bisous Laetitia, Bobine et Coupon, on se comprend là-dessus. Donc le dernier. Pareil, à la recouvreuse pour l'ourlet. Le col en biais à cheval. Toujours, ça garde bien l'élasticité, c'est propre. L'ourlet du bras, également à la recouvreuse. Et donc ça lui en fait 3 ou 4 de plus. Je crois que je lui ai fait 2 t-shirts menthe. Donc voilà, ça c'est pour le t-shirt Malard. Ensuite, pour ma fille, pendant qu'on est dans les t-shirts, ça vient de celui-ci, il me semble. Je retrouve pas le nom de ce patron. C'est un patron que j'ai décalqué il y a hyper longtemps. C'est le même principe. Ça devait être Simply the Best ou quelque chose comme ça. Je pense que Vanessa des Malices de Vanessa saurait nous dire puisqu'elle le coud souvent. Donc voilà, pour ma fille, je lui en ai fait un couleur menthe que vous ne verrez pas avec la petite poche parce qu'il est au sale. Je lui ai fait aussi un violet. Pour celui-ci, j'avais pas les fils de la bonne couleur, donc j'ai fait un ourlet à la piqueuse plate, au point droit et ça bouge pas, il y a pas de problème. Double rentrée. J'ai fait ça en haut, enfin au niveau des manches, au niveau du bas aussi. Pour l'instant, de ceux que je vous ai montrés, qui sont terminés comme ça, ils ont pas bougé, hein. Les points n'ont pas sauté. Ça se passe plutôt pas mal, donc je ne me prends pas trop la tête. Le petit suivant qui est rose, qui pète, finit avec un petit élastique à culotte pour l'encolure. Je trouve que ça fait hyper girly, c'est mignon. Et pareil pour les ourlets, j'ai fait au point droit, double rentrée à la piqueuse plate. Ça passe impeccable, c'est vite fait, c'est tout parfait. Et c'est en taille, je crois que je lui ai fait 110 centimètres parce qu'elle est assez grande. Elle met les t-shirts de son frère, du milieu. Donc ouais, j'ai fait plus grand et même si c'est un peu long, elle va grandir vite donc voilà, pas de problème. Donc ça, c'est pour la partie t-shirt. Ensuite, il lui fallait des boxers et de la lingerie. Donc j'ai, pareil, restocké pour toute la famille. Je ne sais plus, j'avais compté le nombre de boxers que j'ai cousus. Je crois que j'en suis à 8 pour garçon-homme. Et pour ma fille, je dois lui avoir cousu 4, 5, 6, peut-être 6 ou 8 culottes. Voilà, c'est pareil, c'est le début. Elle a acquis la continence, donc il faut stocker et préparer l'école. Hein, on est déjà presque fin juillet, donc autant vous dire qu'on y va et on perd pas de temps. Et pour moi, j'ai cousu quelques trucs, mais c'est priorité aux enfants. Donc le petit boxer, ça c'est le boxer Forever de la marque Étoffe Malicieuse que je couds mais tout le temps pour les garçons. Là, je lui ai fait en taille 8 ans. Voilà, donc ce qui est bien sur ce boxer, c'est que vous avez donc le gousset
enfin c'est pas le gousset, c'est la poche, bon bref, la poche devant quoi, qui est doublée et c'est un montage en burrito, ce qui fait qu'il n'y a pas de couture à l'intérieur et devant là qui gêne. Je lui ai fait la version classique parce que moi je fais un petit hack, pour avoir une seule pièce, mais là je lui ai fait les coutures côté. Tout est monté au fil mousse pour, plus de douceur à l'intérieur. J'ai posé l'élastique à la recouvreuse. Pour ça, je pique en fait, en haut de la pièce du boxer à 1 centimètre, je fais une couture, droite à la machine à coudre pour faire un repère. Je fais un bâti en fait et quand je viens plaquer mon élastique à plat pour qu'il soit bien plat sur le dessus, directement envers contre endroit du tissu, eh bien je pose l'élastique au bord de ce fameux, point droit, ce qui fait qu'il est bien à 1 centimètre et que c'est bien régulier. Donc là, pareil, c'est à la recouvreuse qu'il est posé. Tous les jerseys que je vous ai montrés viennent de chez, Megastoffen et l'élastique à boxer vient de chez Mercerie Extra. J'avais pris, des kilomètres de élastique à caleçon. Ils sont plutôt pas mal et puis bon, il y a une écriture, ça change un peu, ça fait un peu plus sportif. Donc ça, couleur menthe. Ensuite, de la même couleur que le t-shirt tout à l'heure, un peu, café au lait, mais avec beaucoup de lait. Voilà. En dessous, comme c'est des enfants, il y a pas, comme sur le boxer Mai Tai ou le boxer Warren d'Eclipse Lingerie, il y a pas de pièce goussée. C'est directement le devant et le dos qui sont cousus en une couture. Donc ça fait gagner une étape et un peu de temps. Mais voilà, donc c'est la même chose, hein, sauf que c'est une couleur différente. Et ensuite, les 2 derniers, alors c'est les mêmes, je vais vous en montrer qu'un. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ça fait longtemps qu'il ait fait ce haul. Je crois que j'étais encore dans mon arrière-cuisine pour vous dire. J'ai fait un boxer dans un tissu dans lequel j'avais fait aussi des pyjamas. C'est un tissu qui vient de chez Dressenstoffen. C'était les printed jersey, quelque chose comme ça. Il devait être à 5,95 le mètre. Je leur avais fait des hauts pyjamas ou des t-shirts manches longues pour l'automne, le printemps. Et voilà, donc là je lui en ai fait 2 en boxer. Je crois qu'il est content. Il les a pas encore mis, il va les emmener dans sa valise. Voilà. Donc ça c'est pour les caleçons, donc 4 de plus. Il faut tenir 8 jours. Il en a encore un peu, donc ça va. Et ensuite, je lui ai refait des shorts. Pour ces shorts, je suis partie d'un patron, toujours d'octobre. C'est le modèle 14. Il est ici. Alors, voilà. Je lui ai fait issu de 7 octobre, donc c'est le numéro 3 de 2020. Ça commence à dater, hein, mine de rien, ça fait déjà 5 ans. Il s'agit du short Summer Games, short préféré. Enfin, c'est le mien, mon préféré à moi. Lui, il s'en fout tant qu'il a quelque chose à se mettre. Alors, c'est ce short avec des poches sur les côtés. Voilà, avec un empiècement en haut du dos, une taille élastiquée, une fausse braguette. Et ce short-là, j'en ai déjà fait plusieurs. Il le porte tout le temps. J'ai adapté un petit peu le montage du short. Alors, je vous montre le premier que j'ai réalisé dans cette chute de gabardine de chez les Bobines Patterns. C'était la box Jasmin. Il m'en restait un bout. Et donc, j'ai fait ce short pour mon fils. Je vous ai pas dit en quelle taille je lui ai cousu. Je crois que c'est en 128. Et comme il est assez long, c'est un Bermuda, il fait 1,30 m, donc c'était suffisant. J'ai même pas eu besoin de l'allonger, puisque ceux d'avant, je les avais raccourcis. Donc j'ai gardé la même longueur et c'est impeccable. Donc, comme vous le verrez, on a bien la braguette ici, avec la surpiqûre. Donc c'est une fausse braguette. Voilà, je vous montre ce que ça donne à l'envers. Ça peut être intéressant. À l'envers, en fait, c'est simplement les 2 pièces qui sont cousues ensemble, avec une forme de pont comme ça. Et ensuite, vous venez d'un côté rabattre et surpiquer. Et ça vous crée votre fausse braguette. La rehausse dos, ici, que j'ai surpiqué également.
Et j'ai plaqué les poches dans le dos, plutôt que les mettre sur le côté, pour simplifier un peu le montage. Parce que la différence en termes de montage, c'est que si vous faites les poches plaquées sur les côtés, il faut d'abord monter une jambe, la couture en fait, côté entre le devant et le dos, et ensuite au milieu, vous venez plaquer votre poche. Là, comme j'ai préparé mes devants et mes dos séparément, j'avais pas envie d'avoir cette étape. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé directement et plaqué dans le dos pour avoir un look un peu plus classique. Pour l'élastique que je mets à la taille, alors je vais vous montrer ce que... Ah bah non, ils sont rangés. Si, j'en ai un boule. Hop. Dans la fameuse cabanadon dont je vous ai déjà parlé, avec ma mère, on avait trouvé des kilomètres d'élastiques. C'est des élastiques à smoke, comme ça. Et en fait, j'en ai tellement que je m'en sers aussi pour faire les bandes de ceinture. Donc j'en ai, là c'était déjà cousu en anneau, vous voyez, mais j'en ai au mètre également. Donc je prends directement sur mon fils la bonne longueur et ensuite je viens coudre ma ceinture. Donc comme c'est une ceinture incluse dans les pièces de patron devant et dos, il n'y a pas de ceinture rapportée, eh bien je couds la ceinture directement quand le haut est déplié, endroit alors il n'y a pas vraiment d'endroit de l'élastique, mais sur l'envers du short. Ensuite, comme d'habitude, je rabats. Donc je fais ça en fait tout à la surjeteuse, vous voyez. Je tiens mon élastique en même temps que je surjette. Et ensuite, j'ai juste à rabattre et à venir faire ma surpiqûre au bord. Voilà, vous voyez, c'est ce qu'on voit la surpiqûre là. Elle est dans le surjet en fait. Ce qui fait que vous avez un effet ceinture et l'élastique ne peut pas rouler. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable au portier. Donc ça, c'est le premier. J'ai pris des photos des shorts, donc je vous mettrai mon fils à côté en petit défilé. Ensuite, tant qu'on était dans les shorts, je lui ai dit, écoute, on va pas s'arrêter là. Il t'en faut, t'en as plus beaucoup et ceux que tu as, ils sont plus en très bon état. Donc, tu choisis des tissus. Bon, il s'est orienté directement dans les casiers wax. Sans surprise, en même temps, ici, il n'y a pas grand-chose d'autre à choisir. Et il a donc choisi ce wax pour faire une autre version. Voilà. C'est un wax que j'ai acheté au CSF l'année dernière chez Amagat, celui-ci. Et comme le motif est déjà assez chargé, j'en ai pas rajouté. J'ai enlevé la pièce de rehausse en haut du dos. Et en fait, je suis simplement venue superposer les deux pièces de patron sur la ligne de couture. Et je les ai épinglées ensemble sur mes pièces, sur mon métrage de tissu. Et j'ai coupé. Ce qui fait qu'on a exactement la même longueur des deux pièces côté, enfin de la couture côté du short. Et ça se passe très bien. Et voilà. Ça a évité un détail. Ça m'a permis d'aller encore plus vite. Même si je vous l'accorde, c'était pas une couture qui prenait extrêmement longtemps. Mais ça a évité des raccords. Voilà. Pareil, on a toujours cette fausse braguette devant. Je lui ai mis l'étiquette raton et panda et l'étiquette nom de famille. Voilà, donc avec ça, s'il me les perd, je ne comprends pas. Ensuite, toujours discret. Celui-ci vient de chez Sisty Wax. On a toujours l'étiquette, on a toujours la fausse braguette. Et en fait, sur tous ceux en wax, j'ai enlevé l'empiècement en haut du dos. J'adore ce patron parce que je peux le twister à toutes les sauces. Si je voulais, je pourrais... ah non, il faudrait que je sépare la ceinture des pièces devant et dos. Mais il y aurait aussi moyen de rajouter des poches italiennes, par exemple. Enfin bref. À partir du moment où vous avez une bonne base, vous pouvez vous éclater. Les poches ici sont surpiquées. Alors, j'ai fait une fausse double surpiqûre. J'ai d'abord cousu la couture ici. En fait, c'est un double rentré. Vous voyez là? C'est un double rentré. Et j'ai cousu pour maintenir le petit rempli qui vient faire la propreté de la poche. J'ai fait la première couture que sur la poche sans la plaquer sur le short à 0,7 à peu près. Vous voyez, il y a les deux. Donc celle qui est la plus loin du bord, je l'ai faite hors plaquage. Et ensuite, la deuxième,
Je l'ai faite lorsque je suis venue plaquer, donc c'est celle qui est tout au bord de la poche. Et je l'ai faite lorsque je suis venue plaquer sur le short. Voilà, donc il est content, il les aime bien. Donc je suis ravie. Et ensuite, donc il m'en reste encore 2. Celui-ci, c'est un wax qui vient de chez Amagat que j'avais également acheté au CSF. Il est trop classe celui-là. Avec des... Ça fait les nervures des feuilles. Ça fait comme des grandes feuilles en fait. C'est très sympa. Toujours la même chose. Hein. J'ai vraiment fait exactement pareil pour tous. En plus, comme il y avait du bleu sur les 3 là, j'ai pas changé la couleur de fil. On est sur du bleu canard partout. Oui, je vous ai montré, fausse braguette, toujours. Qu'on pourrait enlever aussi, hein, si on avait envie. Et enfin, le dernier, celui-ci, je crois que c'est Sisty Wax. Alors, tac, les poches plaquées dans le dos. Là, par contre, j'ai fait l'effort, j'ai changé la couleur de fil quand même. Je suis vraiment restée sur couleur bordeaux. Et donc, voilà. Et celui-ci, ce tissu, il est d'une souplesse, il est tout doux, il est hyper agréable. Ça, c'est pour les shorts Summer Games d'octobre. On continue. Il avait besoin de shorts de pyjama. Pour ça, je voulais changer un peu de patron, même si au final, je pense que j'aurais pris juste la base devant et dos, je me serais moins cassé la tête, mais je sais pas pourquoi j'ai voulu changer. J'ai pris, ça c'est un magazine qui vient de sortir en kiosque. Je sais pas si vous l'avez vu. Burda Kids, c'est le numéro 1 de 2025. Je me demande si Magali de l'atelier du Jonquet, elle a pas fait une revue. Je sais plus si c'est sur celui-ci ou sur un autre. En tout cas, elle a fait des revues dernièrement et je vous invite à découvrir sa chaîne, donc l'atelier du Jonquet. Si jamais vous ne connaissez pas, elle est pleine de peps, elle me fait beaucoup rire. C'est une copine de Week-end Couture, donc n'hésitez pas. Je vous montre rapidement les modèles du magazine. On a pas mal de basiques. N'hésitez pas à faire pause si jamais, hein, j'essaie de passer assez vite. On a pour petit, on a pour un peu plus grand. On a pas mal de bonnes bases en fait pour toutes sortes de vêtements. On a même du maillot de bain. Garçons et filles d'ailleurs, puisque là c'est un boxer. On a une capeline, un bob, des petites vestes, gilets qui peuvent être faites en parka, des robes, des t-shirts, enfin voilà, il y a pas mal de choses. Et notamment ce patron de jogging qui est unisexe. Voilà. Jogging tout simple avec des poches italiennes, une ceinture rapportée, des bas de jambes rapportés également que vous pouvez élastiquer ou faire en bord-côte. Et vous pouvez faire une version short, comme sur la petite fille ici ou petit garçon. Je sais pas. Juste là. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai tout décalqué comme ça. Si je veux lui faire des joggings pour cet hiver, je pourrais aussi. Comme ce sont des shorts qui sont destinés à être des pyjamas, eh bien, je ne me suis pas embêtée avec les poches. Donc, j'ai quand même décalqué les pièces puisque sans ça, vous ne pouvez pas modifier votre pièce patron. Et je suis venue mettre le fond de poche sous la pièce du devant. Vous avez le décroché normalement de la poche comme ça. Eh bien, je l'ai mis en dessous et je suis venue couper autour. Comme ça, vous avez une pièce devant complète. Et voilà. Tout simplement. J'ai fait ces shorts dans un French Terry qui vient de chez Megastoffen. Il est bouclette comme ça. Quand on le reçoit, il est assez rêche. Et en fait, au lavage, ça disparaît. Vous voyez, et il a des petites nuances de couleur un peu orange, vert. Donc pour du pyjama, ça va être parfait. Donc j'en ai fait 2 comme ça. Je lui ai fait en taille 134 cm. Je vous ai même pas montré le dessin technique. Alors, je trouve que Burda s'est quand même amélioré au niveau des explications, puisque là, vous avez pas mal de schémas. Voilà ce que ça donne, notamment pour ce modèle. C'est le numéro 16.
A et B selon, short ou pantalon et voilà les explications. Donc vous avez tous les métrages et cetera, les pièces à décalquer, les valeurs de couture qu'il faut rajouter. Alors comme j'ai tout cousu à la surjeteuse, j'avais rajouté 0,7 de marge de couture et ensuite tout est en schéma. Donc quand même, c'est mieux qu'avant, hein. Alors je m'y reporte pas personnellement, mais il y a vraiment, vraiment du mieux et félicitations à Burda parce qu'on partait de loin, hein, quand même. Il a déjà des vieux t-shirts qui iront très bien pour en haut et la petite couture, je suis en train d'en mettre partout, je la trouve plus. Ah oui, il leur fallait également une serviette de toilette de table. J'avais une chute de ce tissu où j'ai cousu, une jupe élastiquée, mais alors c'était vraiment pas Jojo. Celui-ci, donc comme j'ai décousu la jupe, j'avais cette petite chute et j'en ai fait une petite serviette de table. Toute simple. J'ai fait des ourlets partout autour. C'est même pas 1 centimètre de double rentrée et c'est bon. Il a sa serviette. Voilà, donc ça c'est le trousseau de mon fils et ensuite je vais vous montrer quelques réalisations très rapides, dans la même lignée en fait pour ma fille. Alors je vous disais tout à l'heure que je lui ai recousu des culottes. Donc j'ai commandé des lycras imprimés wax chez Sisty Wax et à chaque fois elle met un coupon cadeau dans la commande. Donc j'ai reçu cet imprimé qui est là. Et j'en ai fait donc la culotte merveille d'étoffe malicieuse en taille 4 ans. C'est la version, pas boxer, mais ouais, si, ça doit être ça. Un shorty, voilà. Pour une fille, c'est un shorty. Midi shorty. Il me semble que c'est ça sur le patron que j'ai pris. Le dos, ce que j'adore avec ce tissu, c'est que peu importe que vous en fassiez 15, vous aurez jamais la même culotte. J'en ai fait 4 ou 5 et j'ai aussi fait un maillot de bain pour mon fils dedans. Et c'est lui qui a demandé, il était content. Ça rend super bien, c'est trop beau. Les élastiques sont des élastiques à picot qui viennent de chez AliExpress que j'avais commandé en grosse bobine. Et comme je voulais utiliser tout le coupon cadeau que j'ai eu, j'ai fait avec les chutes en fait, j'avais du jersey noir. Donc là, celle-ci, il faut que je mette les élastiques encore et elle sera finie. Mais voilà, je me suis amusée, donc j'en ai fait 5 comme ça. C'est un peu le même principe pour toutes. Elle en a une sur elle, donc je pourrais pas toutes vous les montrer, mais voilà. Et j'en ai fait en uni également. Donc j'ai pas chômé, hein. Loul de Loulcou m'a dit que j'étais en mode petit chinois. Oui, c'était un peu l'usine. D'ailleurs, petit aparté, je vous ai montré ce coupon cadeau, mais je vous ai pas montré les tissus que j'ai achetés chez Sisty Wax. Donc, je lui ai pris ce lycra qui est dans les tons vert émeraude sur le fond avec du noir. Les fleurs de mariage sont roses. Il est trop beau. Il est magnifique. J'adore. La qualité est toujours exceptionnelle. C'est un tissu qui ne blanchit pas. Quand vous le cousez, il blanchit pas. Enfin, au bout d'un moment, vous allez tirer énormément. Et là, vous voyez, je tire pas mal, hein. Et franchement, ça va. C'est très, très, très léger et la qualité, elle est géniale. J'adore. Et donc, le deuxième que j'ai pris, c'est celui-ci. Vous l'avez peut-être vu sur Insta, sur les réseaux sociaux. Il est trop, trop magnifique. C'est pareil, ça blanchit pas. Je crois qu'il en reste un peu d'ailleurs sur son site. Si jamais le cœur vous en dit, n'hésitez pas à aller faire un tour. Donc, sistywax.com. J'ai aussi cousu un tissu que j'ai reçu dernièrement. Un wax, qui est celui-ci. C'est un Java Gold. Alors là, on voit le doré. Alors, avec ma lumière artificielle, je suis pas sûre qu'on voit grand-chose. En gros, là, c'est doré. J'ai cousu le patron Camille de Make My Lemonade. J'avais pris l'abonnement il y a quelques années maintenant. Et c'est un patron de pyjama avec un short et un haut à bretelles que j'aime beaucoup porter en pyjama, mais j'avais aussi envie de me refaire des tops un peu caraco. Et comme le patron de base est un peu court, je l'ai allongé de 15 centimètres, simplement en évasant en fait sur le côté.
Pour le coup, c'est un peu trop évasé, donc la prochaine fois, je le referai, c'est sûr, mais j'évaserai un peu moins ou alors je repartirai plus, droit, vers le bas. Mais voilà ce que ça donne. Donc je vais le passer pour vous montrer. Bon, j'ai pas le meilleur il est où mon ici? J'ai pas le meilleur soutif en dessous, mais ça va permettre de mettre le micro. Voilà, et le dos, c'est du lin viscose de chez Dressenstoffen que j'avais depuis longtemps, couleur, bleu vert pétrole aussi et j'avais une chute de ce lin viscose à la base. Juste avant, je portais, une des dernières réalisations dont je vous parlerai juste après. Heu, il me restait une chute et je voulais faire un top camille entièrement dedans pour avoir, quelque chose de léger pour l'été, mais je n'avais pas assez. Donc par défaut, par dépit, si on peut dire ça du dépit, j'ai pris un One Wax que j'ai reçu en dernier et je suis trop contente. C'est trop joli. Bon, par contre, c'est un peu vous allez pas tout voir. Attendez, je vous rebaisse. Je vais me mettre, là-bas vers le chauffe-eau. Vous avez l'habitude, vous connaissez maintenant. Voilà, je vous montre. Donc c'est un peu large ici, mais c'est pas choquant. Le dos est beaucoup plus fluide et il tombe plus bas. Voilà. Et donc pour ce top, je suis assez contente des finitions. Je me suis bien appliquée. J'ai, terminé donc c'est prévu, hein, dans le patron, vous terminez, l'encolure au biais ainsi que sous les manches et également en haut du dos ici. Non, à la base, c'est un ourlet ici. C'est pas un biais et moi j'ai mis un biais. Parce que ça rappelait le devant en fait. Ça faisait une touche de wax dans le dos et ça se raccordait avec les bretelles. Je trouvais ça plus joli. Pour l'intérieur, j'ai fait des coutures anglaises. J'avais pas la bonne couleur de fil dans ma surjeteuse. J'avais pas envie de changer, donc couture anglaise. Et en fait, c'est beaucoup mieux, non? Donc voilà pour ce petit top. Et à la base, donc avant même de coudre ça, j'avais envie de coudre le patron Bruna de la Maison Victor. Alors moi, j'ai le magazine en anglais. J'ai pas la version française. Bruna, c'est ça. C'est un chemisier tout simple, sans pince, avec une poche plaquée, avec des revers aux manches, un col, c'est pas vraiment comme un col tailleur. Enfin, en fait, c'est une parmenture ici que vous avez et un col, voilà, tout simple. Alors, pour le coup, les finitions sont pas splendides partout, mais je l'aime beaucoup quand même. J'ai utilisé donc le fameux lin viscose de chez DS. J'ai terminé le bord du col avec un biais, pour pouvoir surpiquer en fait et que ça cache, la finition, le bord franc. Ici, je vous ai dit que j'étais pas dans la bonne couleur. Est-ce que j'aurais changé? Non, j'avais encore des choses à faire pour mes enfants, donc je suis restée en blanc. Je me suis dit: «C'est à l'intérieur, il y a que moi qui le sais». Donc le les coutures des emmanchures sont surjetées en blanc au fil mousse. Les, coutures intérieures, j'ai fait des coutures anglaises pour les épaules et pour, le côté, ici. Pour le bas, c'est un double rentrée d'1 centimètre partout et alors, honnêtement, quand c'est pour moi, quand c'est pour les autres, je m'applique, je mesure ou alors je bâtis mon ourlet pour être bien à la même distance. Quand c'est pour moi, je fais ça, à l'œil, direct à la machine à coudre, hein, je me casse pas la tête et pour la parmenture, alors pour l'instant, j'ai pas fait de boutonnière ni de boutons parce que je la porte, en surchemise comme ça. J'ai pas j'ai pas entoilé la parmenture. Par contre, j'ai surpiqué pour pas qu'elle bouge. Voilà, vous voyez là, la surpiqûre. Que dire de plus? Ah oui, vu que j'avais toujours pas envie de surjeter, j'ai fait, la finition de la parmenture avec un tout petit double rempli et alors par contre, ce qui est bizarre sur ce modèle, c'est que la parmenture, en fait, vous venez la coudre directement, il y a pas d'empiècement. C'est ce qui manque et je pense que je vais me casser la tête. Enfin, c'est pas compliqué, mais je vais le tracer, la parmenture en haut du dos, parce que là, ça fait bizarre.
Vous voyez, j'ai mis un billet là pour que ce soit propre et après la parmenture, je l'ai surpiquée dans ma couture d'épaule pour qu'elle tienne. Sinon, là, on dirait qu'il manque un truc. J'aurais trouvé ça plus joli de mettre une parmenture qui se raccorde complètement. Mais bon, le patron est comme ça et comme l'inspiration me vient fortement, grandement de madame Emma Frondy Couture, qui a beaucoup fait ce patron et qui le porte régulièrement, j'ai mis une de ses étiquettes, couture égoïste. Voilà, voilà. Et j'adore ce petit haut, hyper efficace. Pour le patron, qu'est-ce qu'ils nous disent chez la Maison Victor? Est-ce qu'on a un niveau? Niveau 2 maisons sur 4, la blouse Bruna. Ils conseillent du coton. Du lin viscose, ça fonctionne aussi. Hein, ça fait vraiment un effet un peu loose. Là, je sais même pas si je vais lui mettre des boutons en vrai. J'aime beaucoup comme ça. Franchement, je l'adore. Et alors, le tissu est hyper agréable à porter. Ah, ah, vous avez tombé. C'est de saison, hein. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La Maison Victor, si vous avez le magazine, là, celui-là, il date de 2018. En Angleterre ou aux États-Unis, je sais pas trop, c'était le numéro 2. Donc nous, je pense que c'était celui de l'été. Donc ça devait être hiver. Ça devait être le numéro 3 de 2018. Et dedans, il y avait aussi le pantalon Harper, la blouse, la robe Osaka, que j'ai déjà réalisée pour une amie, et la chemise pour homme Bernie, qui est très sympa. Regardez. Non, c'est celle-là. Et je pense que je la ferai pour mon mari. Pour enfants aussi, vous avez, sur le même principe que la Bruna, il y a celle-ci. Et je fais un coucou à Vanessa qui est venue à la maison il y a 10-15 jours. C'est grâce à elle, principalement. Je voulais me la coudre. Mais quand elle est venue, elle m'a dit « Je veux me faire la blouse Bruna de la Maison Victor ». Je dis « Mais tu sais que j'ai envie de la faire aussi ». Et du coup, ça ne m'a plus quittée. Je l'ai cousue dans la semaine qui a suivi. Voilà, voilà. Enfin, est-ce que vous vous rappelez de ceci? C'est le Cosmo de Fitty You que j'ai cousu dans le kit Night Fever. D'ailleurs, je crois que s'il en reste, il en reste pas beaucoup sur son site. J'ai quelques petits soucis avec l'armature que j'ai mis dedans qui, vous voyez ici, on voit un petit bout là, elle veut ressortir. Malgré mes points d'arrêt que j'arrête pas de refaire en haut, elle veut ressortir constamment. Donc c'est pas grave, je vais essayer de trouver un système, je vais réfléchir un peu. Donc pour l'instant, il est de côté dans l'atelier. Mais j'ai refait un Cosmo. Est-ce que vous vous rappelez de cette dentelle? J'avais déjà fait un soutien-gorge smoothie dedans. Elle est plus dispo chez Fitty You, celle-ci. C'était un de ses kits. Et il m'en restait une belle longueur. Donc j'avais pas fait la culotte et j'avais fait à l'époque le smoothie mais dans la mauvaise taille. J'avais fait une taille en dessous de ma vraie taille. Donc j'ai voulu refaire un soutien-gorge dedans et je suis repartie sur le modèle Cosmo puisque c'est ma lubie du moment. J'ai utilisé la dentelle du kit qui est la dentelle violette. Une doublure qui est un tulle extensible que j'ai acheté chez Mercerie Extra qui est couleur lavande. Pour les caches armatures, les élastiques, alors j'ai pris un lot d'élastiques avec plein d'élastiques différents chez Idonim Lingerie. Ils ont fait dernièrement un déstockage et vous pouviez prendre un lot avec plein d'élastiques, du cache armature, des choses comme ça. Donc c'est de là que vient mon élastique sous poitrine blanc. C'est un élastique tout doux sur l'intérieur avec des petits picots et en fait c'est le même que celui-là que j'ai mis aux emmanchures. Voilà. Ici, on le voit bien. Pour le haut du bonnet, alors comme je suis en taille 2XL, je mets cet élastique pour avoir plus de maintien au-dessus. Je double pas par contre moi le haut du bonnet et ça se passe très bien. Alors après évidemment c'est adapté en fonction de chacune, il faut faire des tests. J'ai utilisé le cache armature qu'il y avait dans le lot également de chez Idonim
Et pour les armatures, alors, je ne sais pas si j'ai le droit de dire d'où elles viennent, puisque c'est un test, donc je vais les porter et selon le résultat et si ça sort, je vous dirai. En tout cas, elles ont l'air chouettes comme tout. Et j'ai mis un petit bijou d'un lot que j'ai, alors soit qui vient de Flower Cousette, Stéphanie qui m'avait offert à Noël, soit qui vient de chez AliExpress parce que j'en avais acheté aussi. Et la tache qui est dans le dos, elle vient de chez Mercerie Extra. C'est une attache 5,7 centimètres de hauteur, avec 3 agrafes. Je suis trop bien dedans. Alors, je ne sais plus si c'est prévu dans le patron, mais en tout cas, je l'ai fait parce que maintenant, je les couds un petit peu les yeux fermés, mes soutiens-gorge. J'ai surpiqué les coutures d'assemblage partout sur le bonnet. Pas de difficulté pour réaliser Cosmo. Une fois que vous avez fait Smoothie plusieurs fois et compris le montage de Cosmo, honnêtement, trop facile. Je veux pas me la péter, hein, mais je suis fière de moi quand même. Et donc pour aller avec, je n'avais toujours pas la culotte assortie. Donc, comme je n'avais plus assez de dentelle pour faire tout en dentelle, j'ai coupé dans ma résille lavande le devant et le dos avec l'empiècement. C'est la culotte Margarita de Fitty You. On est resté full Fitty You pour cet ensemble. Donc le devant, normalement, sur le patron, c'est du jersey. Alors moi, j'ai pris mon tulle extensible parce que l'effet est le même que le jersey. Désolée si vous entendez chanter, c'est les vacances. Les garçons sont à la maison. Et l'empiècement du haut que j'ai fait également pour rappeler le devant. Voilà. Pour le dos, en fait, sur la culotte Margarita et sur la culotte Moscow Mule, c'est le même dos. En fait, vous avez le choix. Vous pouvez faire un dos plein tout en jersey pour Margarita ou le dos en dentelle de Moscow Mule que vous pouvez, qui est en fait une option du patron Margarita. Et vous avez l'élastique qui vient sur le devant jusqu'au gousset de la culotte. Et on ne voit pas de couture apparente puisque c'est une couture en fourreau ici pour l'entrejambe. Voilà, pour une fois, je l'ai cousu à la machine à coudre. J'étais pas encore dans la bonne couleur pour la surjeteuse et comme je fais mes soutiens-gorge entièrement à la machine à coudre, je me suis dit que j'allais tester et au moins j'aurai la possibilité de conseiller au mieux les personnes qui viennent en atelier si elles n'ont pas de surjeteuse et cetera et j'aurai des exemples à leur montrer. Voilà. Ça, c'est la deuxième. Je suis hyper contente de cet ensemble. Maintenant que je vous l'ai montré, je vais pouvoir le mettre. Coucou! Nous sommes le lendemain et je me suis rendu compte que j'avais coupé comme une sauvage. Je pensais avoir terminé le montage de ma vidéo, mais que nenni, je n'avais pas fini. Il me manquait un vêtement à vous montrer et un deuxième dont j'aimerais vous parler. Le week-end dernier, ma maman est venue passer le week-end à la maison et elle a appris à coudre à l'école puisqu'elle a passé un CAP couture, je vous en ai déjà parlé ici. Sauf qu'elle n'a jamais appris à l'école à coudre des matières stretch, genre jersey, à faire des sous-vêtements, des choses comme ça. Donc je lui ai toujours dit: «Mais tu verras, c'est pas très compliqué», elle voulait venir au week-end couture, donc elle va venir au mois de septembre avec nous et je lui ai fait coudre et on a pris un petit peu les devants, je lui ai fait coudre un soutien-gorge smoothie. Je vais vous mettre en photo ici, bon je vous ai déjà parlé du patron, c'est un patron de soutien-gorge tout en dentelle avec bretelles réglables ou non et sans armature. Vous avez quand même du biais cache armature, mais pas d'armature à proprement parler dedans. C'est possible d'en mettre en choisissant des armatures avec une forme bien spécifique, beaucoup plus basse devant que sur le côté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à me demander en message privé ou à contacter Julie de Fitty You. Je pense qu'elle vous répondra avec plaisir. Mais voilà, on s'en a pris plaisir à coudre ça toutes les deux. Enfin, elle a beaucoup plus cousu que moi. Moi, je lui ai juste... j'étais là pour lui expliquer et pour l'aider, mais finalement, ça s'est très bien passé. Voilà, cette dentelle est magnifique, je ne sais même plus où je l'ai achetée. C'est une dentelle couleur menthe. Bah, en fait, tout ce qui est bleu, pétrole, couleur menthe, j'adore. En fait, ce bilan couture aurait été vraiment dans les mêmes tonalités, Là, on reprend du vert, du bleu, enfin bref. Et enfin, vous m'avez vu porter, au long de la vidéo, ce t-shirt. Je l'avais aussi lors du live où je vous parlais de mes résultats du CAP.
je vais quand même vous expliquer d'où vient ce patron. C'est un patron qui vient de la Coupe d'Or. Je l'utilise de temps en temps, pas à son plein potentiel, mais il faudrait que j'y remédie. C'est ce patron de t-shirt. Alors on voit que sur le modèle, l'encolure cœur est beaucoup plus prononcée que sur ma version. Et c'est pour une bonne raison, je vais vous expliquer. Donc c'est un modèle du supplément 336 et c'est le numéro 258. Donc la coupe d'or, pour les personnes qui ne connaissent pas, ce sont des mini patrons comme ceci que vous venez retracer sur une grande feuille à l'aide un mètre ruban magique. Et vous venez reporter ces patrons à l'aide de votre tour de poitrine et votre tour de hanche, pardon. Et en fait, tout ce qui est au-dessus de la ligne poitrine, c'est le tour de poitrine. Tout ce qui est, donc y compris les manches, ça c'est tracé avec le tour de poitrine. Et tout ce qui est en dessous la ligne de taille, c'est avec le tour de hanche. Ce qui est bien, c'est que moi, je suis en H. Donc tour de poitrine égale tour de hanche. J'ai beau prendre du poids ou en perdre, c'est toujours la même chose en haut, en bas. Donc au final, je prends la même mesure, je fais toute ma pièce patron. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu tenter. J'avais pas envie de faire des raccords, recalculer les pourcentages, les coefficients d'élasticité, tout ça pour la bande d'encolure. J'avais envie de mon t-shirt pour le lendemain. Hein. On est toutes un peu comme ça. Quand on a un truc dans la tête, on veut le porter le lendemain. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement calculé ma bande d'encolure. Et quand je le porte, ça crée une encolure un petit peu carrée avec une légère inclinaison là. J'aime beaucoup. C'est un patron que je vais refaire parce que je suis hyper à l'aise dedans. Ce tissu, c'est un lycra que j'ai acheté chez Bretagne Tissu quand j'ai été voir Maëva, prunelle de la créativité. Ils ont un magasin à Rennes et un magasin à Carré. J'adore ce patron. J'ai aussi fait des bracelets de manches en bas des manches pour rappeler l'encolure. Et ce qui est bien, c'est que ça matche hyper bien avec les rayures. C'est la même couleur, quoi. Donc le bord-côte, c'était un bord-côte de chez Dressenstoffen. Et c'est à la période où j'utilisais le fil mousse dans ma surjeteuse. Donc le voici au fil mousse. C'est tout doux, c'est impeccable. Franchement, super confort. Hein. Je suis assez fan de ce petit t-shirt. Je vous glisse juste après cette petite conclusion quelques petites astuces que j'ai tournées lorsque j'ai cousu les ceintures des shorts. J'ai filmé en fait le moment où je rabats à la machine à coudre l'élastique. Vous savez que je vous ai expliqué que c'était inclus dans le surjet et ensuite je rabats au point droit. Donc j'ai fait quelques petites images à la piqueuse plate. Je sais que ça va faire plaisir à Aurore qui adore ça, le bruit de la piqueuse plate. Ça lui fait plaisir aux oreilles. Donc je vous laisse ce passage. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un bon et long moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me laisser un petit message, un petit pouce en l'air et à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous fais des gros bisous. Bye bye. Petite astuce pour coudre les ceintures. Je pense que je vous ai déjà montré, mais je vous remontre. Ce modèle s'y prête parce que c'est déjà intégré. En fait, là, je suis en train de coudre l'élastique de la taille du short. Et en fait, c'est une technique que comment dire, je hack les patrons pour pouvoir l'utiliser. C'est-à-dire que j'augmente la hauteur du devant et du dos pour pouvoir ajouter la valeur de ceinture directement dans les pièces et pouvoir coudre en une seule fois la ceinture. En fait, vous venez prendre votre ceinture avec votre surjet ici, envers l'élastique à l'envers, et ensuite, donc, vous venez coudre au point droit, comme ça. Je vais essayer d'une main. On va essayer de ne pas aller trop vite, sinon je vais m'en piquer. Et après, vous piquez au point droit dans le surjet. Ce qui fait que ça va plaquer votre élastique. Étant donné qu'il est fixé partout dans le surjet, et je l'ai bien sûr cousu en rond, en anneau avant, et j'ai réparti par quart pour tomber partout pareil et avoir une répartition équilibrée de l'élastique, eh bien vous avez un élastique qui ne roule pas. Je vais vous montrer sur un short terminé. Voilà ce que ça donne. Donc l'élastique est fixé à la ceinture, on voit le point droit ici, et à l'intérieur, on ne voit pas l'élastique, il est pris dans le surjet, il ne gêne pas, et impossible qu'il se retourne. Voilà, voilà!